Tu veux rester à jour sur l'IA sans perdre de temps? Bienvenue dans ton Boost IA quotidien, l'actualité, les outils et les astuces IA pour t'accompagner et comprendre cette révolution technologique. Bienvenue Doves. Aujourd'hui, on plonge dans le monde assez fascinant des outils d'intelligence artificielle. Oui, ceux qui promettent de nous aider avec nos notes, nos résumés, tout ça. C'est ça. On a regardé ce qui se fait de neuf là, en mai 2025. L'idée, c'est de décortiquer un peu 5 outils clés. Pour voir comment ils marchent, leurs points forts, leurs faiblesses. On va parler d'Auteur.ai, Notion AI, Evernote et ses nouvelles fonctions IA, Mem et puis Reflect Notes. Un beau programme. Alors, on commence par où? Peut-être Auteur.ai, celui qui écoute nos réunions. Ah oui, Auteur. Sa grande force, c'est clair, c'est la transcription en temps réel. Super pratique pour Zoom, Google Meet, Teams, j'imagine. Exactement. Et ils ont même ce qu'ils appellent l'Auteur-Pilot. Auteur-Pilot, c'est-à-dire? C'est un assistant IA qui peut rejoindre une réunion à votre place, enregistrer et même préparer un résumé automatiquement. Ah ouais, pas mal. Ça libère du temps de cerveau pendant la réunion, quoi, pour vraiment participer. C'est l'idée. Ça utilise une reconnaissance vocale assez avancée, ça tente même d'identifier qui parle. D'accord. Bon, un point important, c'est que ça marche encore mieux en anglais pour le moment. Et évidemment, les fonctions les plus complètes, genre minutes illimitées, tout ça, c'est payant. Donc si une équipe parle principalement français, l'intérêt est peut-être un peu moindre aujourd'hui, où ça progresse. Disons que la précision peut être un peu inférieure à l'anglais, oui, mais ça s'améliore tout le temps. Et même une transcription partielle, ça peut déjà bien aider, pour retrouver une info, éviter les malentendus. Je vois. C'est une mémoire de la réunion en quelque sorte. Exactement. Une archive consultable, et ça aide aussi pour l'accessibilité. Ok. Alors, passons à un autre cas d'usage. L'IA qui s'intègre dans notre outil de travail habituel. Là, on pense à Notion AI. Oui, là c'est différent. L'IA est vraiment dans Notion, c'est pas juste de la transcription. Elle fait quoi alors? Elle peut aider à rédiger, à brainstormer, et surtout, elle peut résumer des pages Notion qui existent déjà, ou même du texte que tu colles dedans. Ah, ça c'est intéressant pour synthétiser des longs documents directs dans Notion. Carrément. Ça peut aider à démarrer plus vite, à surmonter la fameuse page blanche. C'est comme une couche d'intelligence ajoutée à ton espace Notion. Des inconvénients? Oui, déjà c'est un coût supplémentaire par rapport à l'abonnement Notion de base. Et puis ça demande un petit temps d'adaptation peut-être, et on devient aussi plus dépendant de l'écosystème Notion. Logique. Et si on utilise déjà un outil comme Evernote depuis des années, j'ai vu qu'ils intègrent l'IA aussi maintenant. Oui, Evernote, le vétéran, ils ont ajouté des fonctions IA intéressantes. Par exemple, AI Notes Cleanup. Pour nettoyer les notes? C'est ça, pour remettre en forme des notes prises un peu n'importe comment. Et ils ont aussi une recherche AI-powered search. Qui cherche mieux? Elle essaie de comprendre l'intention de ta recherche, pas juste les mots-clés. C'est assez puissant, surtout avec leur fonction OCR qui lit le texte dans les images et les PDF. L'IA vient en fait valoriser toutes les notes que tu as accumulées. Donc ça redonne de la valeur à tes anciennes notes. Voilà. Mais bon, l'IA est peut-être un peu moins, spécialisée que chez des outils plus récents et dédiés. Et souvent, ces fonctions IA sont dans les versions payantes. D'accord. Parlons justement de ces outils plus récents, comme Mem et Reflect Notes. Ils parlent souvent de second cerveau. C'est quoi leur angle? Alors, Mem et Reflect, ils visent tous les deux à aider à connecter les idées, mais avec des approches un peu différentes. C'est-à-dire? Mem utilise son IA, MEmX, pour essayer de faire des liens automatiquement entre tes notes, même si toi, tu n'as pas créé de lien explicite. L'idée, c'est de faire immerger des connexions inattendues, un peu par hasard, la sérendipité, quoi. Ah, intéressant. Et Reflect Notes? Reflect, lui, mise beaucoup sur les liens que tu crées activement, les fameux liens bidirectionnels, le backlinking. Ça te permet de naviguer entre tes notes, un peu comme ton cerveau passe d'une idée à l'autre. Le backlinking, ça tisse une sorte de réseau personnel de connaissances. C'est ça l'idée. C'est très structurant. Et Reflect met aussi pas mal l'accent sur la confidentialité, avec du cryptage de bout en bout, et il a une bonne transcription audio aussi. D'accord. Donc même, c'est plus pour la découverte un peu magique et Reflect pour la construction méthodique et sécurisée. On peut voir ça comme ça, oui. Mem est peut-être un peu plus récent, Reflect est assez pointu, peut-être plus niche. Les deux sont souvent payants et ont sans doute moins d'intégration que les gros comme Notion ou Evernote. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, pour y voir clair. Allons-y. Auteur à AI, top pour les réunions, les transcriptions. Oui.
Notion AI, super si on vit déjà dans Notion et qu'on veut un assistant intégré. C'est ça, pour la productivité dans Notion. Evernote avec l'IA, bien pour ceux qui ont déjà plein de notes dedans et veulent mieux les exploiter. Pour valoriser l'existant. Et même ou Reflect Notes, pour ceux qui veulent vraiment construire un réseau d'idées perso, un second cerveau, avec des styles différents. Voilà, c'est une bonne synthèse. Le choix en final, ça dépend vraiment de comment on travaille, de ce qu'on veut faire et du budget, bien sûr. Faut tester, j'imagine. Oui, le mieux, c'est souvent d'essayer les versions gratuites ou d'essai. Et gardez en tête que ça évolue très très vite, ce domaine. Ces outils ne sont plus juste des endroits où on stocke de l'info. Ils la rendent active. Exactement. Ils essaient de rendre la connaissance plus dynamique, plus exploitable. Super, merci beaucoup, c'était vraiment très clair. Notre exploration s'achève pour aujourd'hui. Oui. Et peut-être juste une petite question pour la route? Une réflexion? Je t'écoute. En déléguant de plus en plus à ces IA le soin de connecter nos idées, de les synthétiser, comment est-ce que ça pourrait, à terme, influencer notre propre façon de réfléchir, notre capacité à faire des liens nous-mêmes, à avoir des idées vraiment originales? C'est une question intéressante, Jacques. Ce podcast t'a plu ? Rejoins notre communauté pour échanger, demander des conseils et retrouver toutes les informations utiles pour améliorer tes connaissances et mettre au point ton projet. Tu nous retrouveras sur Facebook, LinkedIn, sur YouTube et sur X. Tu peux également nous écrire sur tonboostiaqotidien@gmail.com. Nous répondons à tous vos mails. À bientôt sur nos réseaux.